comment faire ou refaire alliance avec une personne dans votre environnement professionnel? Et en général, ça peut être avec un N+1, un leader qui, voilà, ou un client important, ou même quelqu'un qui est de votre niveau et avec qui ça se passe pas bien. Eh bien d'abord, quand ça se passe pas bien avec une personne, c'est important de savoir que ça peut bien se passer à nouveau. On n'est pas obligé de partir en claquant la porte, ce que j'ai quand même fait pendant des années. Et ce que certaines de mes coachées font encore. Et donc en coaching, vraiment, on regarde que oui, il suffit dans 97% des cas qu'une des deux personnes ait envie de recréer de l'alliance pour remettre de la relation, remettre un lien sympa, qu'on arrive à bien travailler ensemble, même si ça ne devient pas votre meilleur ami. Et c'est pas grave parce que vous n'êtes pas au travail pour être aimé, vous êtes au travail pour bien travailler. Et les liens professionnels sont terriblement importants, évidemment. Donc, quand il y a une personne avec laquelle ça se passe pas bien, comment on fait pour recréer de l'alliance? Il y a un truc qui marche assez bien, c'est d'aller voir cette personne et d'y aller en position basse, qui est en fait une position haute, mais stratégiquement on se met en bas, et en disant mais écoute, je m'excuse, j'ai l'impression que tu m'en veux, que j'ai fait quelque chose qui... Voilà, dis-moi si j'ai dit ou si j'ai fait quelque chose qui t'a pas convenu, qui t'a blessé, qui t'a fait du mal ou qui t'allait pas. Voilà, la phrase magique, c'est dis-moi si j'ai dit ou si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé. Et là, en général, la personne, bah, soit elle dit c'est vrai, et elle dit ah bah oui, c'est vrai, il y a 3 ans, tu m'as dit, je sais pas quoi, que c'était nul ce que j'avais fait, et donc bah, ça m'a beaucoup blessé. Et là, on peut dire ah vraiment, écoute, je m'excuse, et être quand même authentique dans l'excuse, puisque ce que vous voulez, c'est que la relation se passe bien. Donc ça, c'est un premier truc qu'on peut oser faire. Même si on se met en position basse, en fait, on est en position haute, puisqu'on prend ce pouvoir de remettre du lien dans la relation, même si on démarre par une excuse. Même si on dit oui, il ne faut jamais s'excuser, bah, c'est pas vrai. Stratégiquement, on peut absolument s'excuser. Une autre chose, c'est d'y aller aussi pour vraiment chercher à comprendre toujours, et en disant écoute, j'ai l'impression que tu m'en veux, ou que tu n'es jamais d'accord avec moi, ou que tu prends le contre-pied de ce que je dis, quand il y a en réunion, ou voilà, ou je sais pas, j'ai l'impression que vous m'en voulez. Je voulais vous dire que ben moi, je suis pas votre ennemi, que j'ai vraiment on a le même objectif, que bah, la boîte marche bien, ou que nos projets aboutissent, même si peut-être parfois on n'est pas d'accord sur les moyens, voilà, sur comment y parvenir. Mais fondamentalement, on a le même objectif, quoi. Je suis pas votre ennemi, et parfois j'ai l'impression que vous m'en voulez, et je voulais juste vous dire que voilà, je suis pas votre ennemi, quoi. Qu'on peut faire alliance. Je pense qu'on peut y aller direct, vraiment en mettant les pieds dans le plat. Donc ça, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et puis si ça marche pas, là, on peut passer au... Un truc marrant, c'est les confrontations à partir de l'enfant libre. Et c'est comme les enfants dans la cour de récré, quand ils sont harcelés, eh bien, les psys qui s'y connaissent, ou les parents tout simplement, ce qui marche, c'est de leur apprendre à répondre du tac au tac pour faire rire les autres. Et donc ça peut, c'est pareil, hein, dans les réunions, hein, c'est une grande cour de récré. Et donc ça peut être, je sais pas, si la personne vous dit oh oui, vraiment, je suis pas d'accord avec vous, c'est nul ce que vous faites. Là, ça pourrait être de dire ah, c'est monsieur c'est nul qui se réveille. Et du coup, tout le monde rigole. Ou ah, c'est madame parfaite qui n'est pas contente. Et là, tout le monde rigole. Et vous avez gagné, vous n'êtes pas rentré dans le jeu psychologique, vous vous êtes pas fait dévaloriser, puisque tout le monde a rigolé. Et ça, ces confrontations à partir de l'enfant libre, elles se travaillent en amont. Et vraiment, vous pouvez les travailler en famille ou avec vos amis, pour en avoir plein la poche, comme ça, au moment où il faudra en dégainer une, ben voilà, vous aurez vos neurones qui vont se connecter pour sortir une réponse qui va faire rire tout le monde. Et puis, il y a aussi la stratégie paradoxale. C'est la plus compliquée à mettre en œuvre. C'est en gros de dire, et c'est paradoxal, écoute, continue à me dévaloriser, parce que plus tu me dévalorises, ben, plus tu montres que tu n'as pas confiance en toi, et donc ben, moins tu vas être apprécié, moins tu vas être valorisé par notre hiérarchie, par exemple.
Voilà, c'est de trouver un argument. En fait, c'est de lui dire de continuer au lieu de lui dire d'arrêter. Ça marche. Alors ça, c'est à tenter si vous avez déjà essayé de dire d'arrêter et que ça n'a pas marché. Donc si ça, vous dites d'arrêter et que ça marche, bah, bravo, tout le monde a gagné. Si ça n'a pas marché, là, vous pouvez passer au paradoxe. Donc c'est en gros de dire continue de m'emmerder, continue de me détester, parce que, en gros, c'est pas bien pour toi. C'est toi qui vas en pâtir. Et là, le plus dur, ça va être de garder cette posture paradoxale et que quand la personne va arrêter, parce qu'en général ça marche, de vous dévaloriser, de lui dire « Ah bah merde, tu m'as pas envoyé bouler là, la réunion. Il y a un problème, il faut vraiment que tu le fasses à la prochaine parce que voilà, sinon tu vas être trop bien vu. » Voilà, sans le petit sourire que j'ai fait, évidemment. Voilà, il faut être pas du tout ironique, il faut être vraiment au premier degré. C'est la posture la plus dure, mais alors ça marche aussi super bien. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que en coaching, je reçois plusieurs personnes en ce moment qui sont en mésalliance avec leur leader ou avec des personnes importantes dans leur comité de direction et parfois aussi avec des clients importants. Donc, vous avez le droit, c'est possible, de remettre de l'alliance. Il suffit que d'une personne pour remettre de l'alliance entre deux personnes pour que la relation circule et pour que ce soit sympa de travailler ensemble, même si ça ne va pas être votre meilleur ami. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Pouvoir avoir des relations professionnelles qui fonctionnent au mieux. À très bientôt.